Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons continuer dans la découverte de la classe. Alors nous allons tout de suite commencer par voir une notion très importante aussi qui est le destructeur. Alors qu'est-ce que c'est le destructeur? Comme vous savez, nous avons créé un constructeur, comme je vous l'ai dit, qui est une fonction qui elle initialise toutes les variables. Et bien le destructeur c'est l'inverse, c'est une fonction qui détruit toutes les variables, comme son nom de destructeur. Normalement, quand on crée un destructeur, normalement dans une classe il y a un destructeur par défaut qui fait en sorte que le compilateur, donc le programme, arrive à supprimer toutes les valeurs. Donc normalement, comme nous arrivons à faire tout le temps, sizex, sizey, sizz peuvent être détruites comme des variables normales, comme par exemple le numtest2, le compilateur arrive à le détruire sans problème, sans qu'il y ait d'erreur. Mais imaginons maintenant que nous ayons créé un int, un int, un pointeur de int qu'on va appeler intTest, et qu'on va dans fonction.cpp et qu'on fait que on va appeler test est égal à un new int, imaginons. Voilà. Ici, vous n'avez pas de souci, nous avons créé un nouveau int et un pointeur qui pointe sur cet int. Quand nous aurons la destruction de notre classe case, et ben, on détruira nos variables sizex, sizey et sizz, et on détruira notre variable test. Donc enfin, son contenu. Mais qu'est-ce que c'est son contenu? Son contenu, c'est l'adresse mémoire de ce nouvel int, et non le int en lui-même. Ce qui veut dire que là, ici, nous aurons une fuite de mémoire, parce que le int sera toujours en vide dans notre RAM, et prendra de la place pour rien, et en plus, on ne pourra même pas le supprimer par la suite. Alors, pour remédier à ça, il faut créer ce qu'on appelle un destructeur. Donc un destructeur, c'est comme un constructeur. Ça a le même nom que la classe, mais sauf que devant, ça a un tilt. Je crois que c'est un tilt qu'on dit. Voilà, c'est plus trop le nom, c'est cette petite vague là. Voilà, et tilt caisse qui prend pas d'argument. Et si nous allons dans la fonction .cpp, alors nous faisons. Non, c'est pas objet. C'est bon plus tard. C'est caisse de point de point. Tilt caisse prend pas d'argument. Et dans ce destructeur, donc ici ce n'est plus le même destructeur. Alors c'est tilt caisse, voilà. Et ici, ce sera notre destructeur à nous. Ça veut dire quand on appellera, quand notre fonction, quand notre classe sera détruite, et ben ce constructeur lui sera appelé. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On delete test. On détruit les valeurs qui sont prises par dans l'adresse mémoire qui est contenue dans test. Donc là, nous n'aurons plus de fuite de mémoire. Parce qu'avant, nous avions un destructeur par défaut qui détruisait toutes les variables, mais bêtement. Ici, ça va être la même chose, sauf qu'en plus, on va détruire correctement la variable test. Voilà. Donc pour le destructeur, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous pouvez aussi appeler le destructeur manuellement, mais normalement, quand la classe est détruite, il n'y a pas de souci, il y a tout qui est libéré grâce à ce destructeur. Voilà. Maintenant, nous allons voir une autre notion, c'est le constructeur de recopie, qui a aussi à voir avec, avec l'allocation dynamique. En gros, là, toutes les notions, ces deux notions sont reliées parce qu'en fait, elles sont créées au problème de l'allocation dynamique. Vu que notre processeur ne détruit pas bien, en fait, pas correctement nos variables, nos pointeurs, il faut lui donner quelques indications. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un constructeur de recopie? Comme vous avez dû le voir la dernière fois, quand nous créons une variable caisse, par exemple caisse 2, et qu'on met entre parenthèses, non,
il nous propose rien, ce qui est bizarre. Voilà. Alors là, il nous propose deux constructeurs. Alors que pourtant, nous n'avons pas fait une surdéfinition du constructeur. Nous n'avons qu'une définition du constructeur, comme vous avez pu le voir. Le constructeur ici de base, qui est notre constructeur par défaut, et notre constructeur que nous utilisons tout le temps, c'est-à-dire que nous pouvons utiliser comme nous voulons avec les valeurs par défaut, je veux dire grâce aux valeurs par défaut. Et ensuite un deuxième constructeur qui a besoin d'une autre caisse. Alors celui-là, c'est ce qu'on appelle le constructeur par défaut. Ça veut dire qu'on peut créer une variable grâce par rapport à une autre variable. Je m'explique. Maintenant, là, nous avons notre caisse 2, et nous voulons lui donner caisse test. Voilà. Alors, quand nous faisons ça, ça veut dire nous créons notre caisse 2 et on lui envoie caisse test. Ça veut dire on veut copier tous les arguments dans caisse 2. Ce qui veut dire que si nous faisons caisse 2. On va peut-être mettre on va mettre, même si normalement c'est pas bien de faire ça, nos attributs en public, parce qu'il y a le principe d'encapsulation qui est un principe qui est assez important quand même en programmation, qui dit que normalement la plus grande partie de nos arguments, de nos variables, nos attributs ici, doivent être en private et ne peuvent être accessibles que par la fonction, que par la classe. Mais moi, vu que ça va être des classes qu'on va utiliser par nous-mêmes et non pas des classes qu'on va donner à d'autres personnes, il n'y a pas de souci de protection des arguments, non pas des arguments, je me trompe, des attributs. Et voilà, donc c'est à vous de choisir si vous mettez en private ou en public. C'est mieux de mettre en private si vous êtes sûr que vous allez que vous voulez être sûr qu'on ne peut pas les utiliser de dehors. C'est des fois on en a besoin. Et voilà, donc souvent ce qu'on fait pour pouvoir quand même les lire ces fonctions, ces variables, on utilise une autre fonction qui lit cette variable et renvoie la valeur. Donc en fait on touche pas directement à la valeur. C'est un choix, moi là juste pour le test, normalement je devrais pas, mais je vous montre et je vous les mets en public. Donc je mets en public et je fais case2.sizex, donc on va afficher, affiche, entre parenthèses, voilà. On va copier ça. Donc attends, size Y, size Z. Size Z. Et ce qu'on va faire en plus de ça, c'est aller ici et dire que la valeur de test, donc ça veut dire, donc comme vous vous rappelez, quand on dit la valeur qui se trouve dans test, on prend l'adresse mémoire qui est dans test et on prend la valeur qui est dans cette adresse mémoire et on lui donne la valeur de 10. Voilà. Et maintenant, on fait affiche caisse 2 point la valeur de test. Quel est le problème? Il veut qu'on lui donne que l'adresse mémoire. Que si on met juste test, il n'y a pas de souci. Si on lui demande l'adresse mémoire, ça va plus. Est-ce que c'est pour ça? Non. Identificateur test. Pourtant le test il est bien là. Bizarre ça. Donc pour l'instant on va juste faire ça, on va voir ce qu'il nous donne. Je pense qu'il va normalement nous donner l'adresse mémoire s'il n'y a pas de souci. Donc on lance. Voilà. Donc il nous donne size X, size Y et size Z et l'adresse mémoire de test.
Donc j'aurais bien voulu vous montrer sa valeur, mais je sais pas pourquoi il me l'a pas montré. C'est peut-être parce que je passe par ça. Je sais pas. Enfin bref, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous avez vu l'adresse mémoire de caisse2.test. Et maintenant, on va regarder l'adresse mémoire de caisse-test.test. Et si on regarde les deux adresses mémoire, on peut se rendre compte que les deux adresses mémoire sont les mêmes. Ce qui est normalement pas possible, parce que ça ne peut pas être les deux mêmes. Ça peut pas être les deux mêmes variables. Les deux pointeurs ne pointent pas normalement la même variable. Et ben si. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, quand on a créé, quand on a créé notre caisse 2 et que nous avons fait copier le caisse test, on est passé par le constructeur de recopie par défaut. On appelle le constructeur de recopie par défaut, qui est le constructeur de recopie, qui veut dire qui prend, lui, chaque argument, chaque attribut de chaque classe et qui dit que sizex, par exemple, de caisse 2 est égal à sizex de caisse test, size y de caisse 2 est égal à size y de caisse test, etc. Jusqu'à qu'il arrive à test. Et à test, il dit donc test de caisse 2 est égal à test de caisse test. Mais le problème, ce qu'on a copié, ce n'est pas la valeur de caisse test, mais son adresse mémoire. Ce qui veut dire que là, notre variable int, qui a été initialisée ici avec le test, sera la même pour les deux classes, ce qui est très très mauvais. Pourquoi? Parce qu'imaginons qu'ici, par exemple, nous avons créé notre classe dans une condition, et que cette condition-ci est finie. Donc voilà, on rentre. Déjà, la caisse test, c'est mort. Ouais, donc c'est pas le mieux à faire. Non, on va pas faire ça. Je crois qu'on peut pas. Si je fais delete caisse, il va me dire non, c'est pas bon. Delete caisse test, si je fais ça. Ouais, c'est un pointeur, je peux pas le détruire comme ça. Ouais, c'est chiant un peu. Bah, si on appelle. Bon, on va appeler directement le destructeur. On va appeler le destructeur de caisse test. Caisse test. On va dire caisse test.caisse. Donc on appelle le destructeur. Ça veut dire qu'on va détruire notre variable test. Ouais. Sauf qu'on va juste l'appeler là. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? On crée tout va bien, on crée notre caisse test, on affiche, on compute le volume là. Et ensuite, on crée caisse 2 qui a les mêmes valeurs d'attributs. Donc il a 10, 10, 10 et la même adresse mémoire. Mais ici, ensuite, nous détruisons caisse. Enfin, nous détruisons le test ici avec le destructeur. D'accord? Vous allez me dire d'accord, c'est très bien. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'en détruisant ici, donc si on retourne dans notre destructeur, on a détruit test. D'accord. C'est ok. On a détruit la valeur de test. Mais ça veut dire que maintenant, on n'a plus du tout accès à cette valeur. Parce qu'on peut toujours avoir l'adresse mémoire. Si on lance normalement, je pense que l'adresse mémoire, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez. Hop là. Là, vous voyez que l'adresse mémoire, c'est toujours la même. Les deux sont les mêmes, il n'y a pas de souci. Mais les valeurs, elles, ce ne sont pas les mêmes. Donc ça m'énerve parce que je ne peux pas mettre comme ça. Il m'affiche une erreur.
identificateur test non défini, et pourtant... Ah non, 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 oula, c'est moi qui fais une grosse erreur. On met la valeur ici. Voilà. Oula, c'est moi qui me suis perdu. Donc bien sûr, hein, on prend case test 2. Ici, c'est le chemin pour arriver à case test. Et ensuite, on prend la valeur de cette variable. Voilà, non, c'est juste moi qui me suis bien foiré. Et si ensuite, on demande la mémoire, d'afficher la mémoire, et ben nous avons une mémoire complètement random. Ça veut dire qu'ici, ce n'est plus les 10 de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, nous avons appelé caseTest. Tout va bien. Nous avons supprimé notre, nos valeurs, notre valeur de caisse. Jusqu'ici, tout allait bien. Sauf que notre caisse 2, elle, avait pointé sur le même, sur le même int. Donc en détruisant cet int, nous avons détruit l'int de caisse 2 aussi. Et pourtant, on ne voulait pas du tout faire ça. Nous, on voulait que chacun des classes, chacune des classes, ait deux pointeurs différents qui pointent sur deux ints différents, mais que ces deux ints aient la même valeur. Alors c'est pour ça qu'ici, on va devoir créer un nouveau constructeur, mais un constructeur de recopie, on dit. Cette fois, c'est notre constructeur de recopie, comme tout à l'heure, on a créé notre destructeur. Donc, caisse. Et ici, on va lui demander qu'on lui envoie un caisse et une référence de caisse. Alors, je ne vous ai pas encore expliqué qu'est-ce que c'est une référence. Pour faire vite, ça ne marche pas du tout comme un pointeur. C'est donner un autre nom à une variable. Vous voyez, ici, par exemple, caisse test, quand je vois caisse test ici en tant que référence, je lui envoie caisse test. Et en fait, c'est comme si on lui donnait un deuxième nom. Et grâce à ce deuxième nom, on peut appeler toujours cette variable. C'est peut-être assez confus pour vous. Je pense que je ferai une petite vidéo pour vous expliquer plus en détail. Donc ici, on a notre constructeur de recopie. On va dans nos fonctions pour CPP. Voilà. On fait caisse de point de point. Voilà. Et on va dire caisse copie. Donc c'est la caisse à copier. Et ici, donc, on va devoir dire quelles sont les choses à copier. Alors, on va faire size x est égal à caisse copie.sizex. Size y est égal à caisse copie.sizeY. Size z est égal à caisse copie.size z. Et maintenant, on a juste à dire que test est égal à un new int. Voilà. Et que la valeur de test est égale à la valeur de caisse copie point test. Et voilà. Et maintenant, si nous relançons, vous devrez voir que nous avons la bonne valeur. Donc on va pas mettre 10 parce qu'on se perd un peu là-dedans. On va mettre 150. Donc vous voyez, nous avons les trois dimensions et encore ici le 150. On va juste faire un test parce que là je ne suis pas sûr. Si je fais comme ça, normalement, voilà, non. Nous sommes quand même obligés. Nous sommes quand même obligés ici de mettre les copies. Pas comme dans le destructeur où nous sommes où c'est juste un complément, on va dire. Mais ici, nous sommes obligés de mettre la copie sizex est égal à sizeY, tout ça. Parce que là, le constructeur nous dit en gros, je te laisse libre de faire la destruction en fait. La destruction, je dis, la copie. Là, on s'occupe de la copie de toutes les variables. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas obligatoire. Comme vous avez vu, c'est obligatoire juste à partir du moment où nous utilisons
l'allocation dynamique. Donc si vous n'utilisez pas l'allocation dynamique, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un constructeur de recopie. Maintenant, il y a une chose que je n'ai pas expliquée, c'est pourquoi le case, on le passe en référence. Comme je vous ai dit, la référence, c'est comme donner un deuxième nom à la variable, et donc pouvoir accéder à cette variable d'un autre endroit. Ici, vous voyez, c'est comme si on disait que, que le nouveau nom de case test, c'était case copy, et donc case copy, on peut y avoir accès. C'est plus simple, et c'est plus simple qu'utiliser un pointeur. Mais pourquoi on utilise une référence? Vous pouvez utiliser aussi très bien un pointeur ici. Hein. Mais pourquoi une référence? Parce que si on laissait case copy comme ça, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, donc déjà, hop là. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, alors déjà, il me dit qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas de constructeur de recopie explicite. Ce qui en fait, il me donne déjà l'erreur. Parce que qu'est-ce qui se passerait vraiment si on mettait ça juste comme ça, sans référence? Alors, déjà, il faut que je vous explique un peu ce qui va se passer. Quand le programme va voir qu'on envoie ça à copier, il va dans notre classe, il regarde les différentes fonctions, et il voit ici un constructeur de recopie. Donc ici, il nous met l'erreur parce que normalement, ça ne devrait pas marcher. On va dans le constructeur de recopie, on va dans fonction.cpp, on va ici, d'accord, tout va bien, et il voit qu'ici, on va devoir créer un nouveau case copy. Donc ça veut dire qu'on doit copier toutes les valeurs des case test dans case copy. Et donc, qu'est-ce qu'on doit appeler à ce moment-là? Le constructeur de recopie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le programme retourne ici, il voit case, il voit notre fonction de constructeur de recopie, il retourne ici, il voit ici, et il voit qu'on a copié. Et donc, ça va tourner en boucle infiniment comme ça, jusqu'à faire bugger le programme. C'est pour ça qu'on doit mettre une référence. Comme ça, ce n'est pas une copie de case test qui va être fait, mais juste on lui donne une référence. Juste on lui dit, voici le... On veut en fait lui donner un deuxième nom pour pouvoir y accéder. C'est tout simple. C'est pas plus compliqué. Et voilà. Donc j'espère que vous avez compris qu'est-ce qu'était ici le constructeur de recopie. Mais rappelez-vous bien que vous n'êtes obligé de l'utiliser qu'à partir du moment où en fait où vous utilisez déjà un constructeur de recopie quand vous avez besoin de copier vos variables de vos classes, et en plus quand vous faites une allocation dynamique, parce que sans allocation dynamique, votre processeur, votre compilateur, lui arrive à se débrouiller bien tout seul, parce que les données, il sait les copier et il sait les transférer de variable en variable. Mais si vous utilisez l'allocation dynamique, il faut lui préciser quelle données il faut lui donner, soit vous lui filez l'adresse mémoire, et c'est souvent ce qu'on ne veut pas, soit vous lui filez la valeur qu'il y a dans l'adresse mémoire. Voilà. Maintenant, si on essaie de relancer, il va nous redonner la valeur qu'on avait tout à l'heure, 150, tout va bien. Alors, on va arrêter, et ça, on arrête, et on arrête, voilà. Bon, ça commence à faire long, je vais faire vite alors pour les opérateurs. La dernière notion, c'est les opérateurs. Maintenant, imaginons, donc je vais enlever ça, que en fait, vous voulez ajouter le volume de vos caisses. Alors, vous pouvez faire ici de deux manières. Si vous faites caisse test.compute volume plus caisse 2.compute volume, je vais le mettre entre parenthèses. Voilà. Et là, vous avez votre calcul pour pour vos volumes, et vous faites affiche tout ça, et vous lancez normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà, vous voyez, on a bien ajouté les deux volumes. Mais pour une caisse, il serait plus logique, enfin logique oui, de faire
faire caisse test plus caisse 2. Alors, on va enlever ça et on va enlever ça. Logiquement, en fait, vu que nous on sait qu'il a 3 variables, on peut dire le compilateur, lui, il va comprendre qu'on veut ajouter nos variables entre elles. Mais là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, oula, aucun opérateur plus ne correspond à ces opérandes, donc à une caisse plus une caisse. C'est quoi le problème? Quand vous faites un int plus un int, le processeur, lui, il sait faire, il sait ce qu'il doit ajouter, il doit ajouter la valeur du premier int plus la valeur du deuxième int. Et quand vous faites caisse test plus caisse 2, le compilateur, il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que un objet, donc les caisses, ce n'est pas comme un int, il n'a pas qu'une valeur. Comme vous voyez, si vous allez ici, vous avez 4 valeurs, 4 variables. Donc, à cela, ce que nous pouvons faire, c'est créer ce qu'on appelle un opérateur. Alors, un nouvel opérateur. C'est juste de dire, en fait, c'est de créer une fonction qui va dire que quand on utilise un plus et que dans ce plus il y a caisse test qui est 2 caisses en fait, et ben il va falloir là-dedans il va falloir juste lui dire en fait ce qu'il doit faire. Ce que nous allons faire, c'est donc créer cet opérand, ce nouvel opérateur, qui renvoie donc un objet, comment dire, qui renvoie un objet, qui sera l'objet actuel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il renvoie une caisse, une caisse, et cette fonction va s'appeler opérateur, donc opérateur plus. Et on va lui dire qu'est-ce qui se passe quand on lui donne l'opérateur plus. Quand on lui donne l'opérateur plus, eh ben, il faut qu'il y ait un argument, et cet argument, ça doit être donc, une caisse, donc, ça doit être une référence de caisse. Alors là, vous allez me dire, d'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir ça avec ça? Eh ben, écrire ça, c'est comme écrire caisse test, point, opérateur plus, et on lui envoie caisse 2. Mais c'est une façon beaucoup plus simple. Parce que là, ici, vous avez caisse test. Imaginez que là, ça devient une parenthèse avec le plus, parce qu'on appelle la fonction opérande plus, opérateur plus de caisse test, et on lui envoie caisse 2. Et faire ces deux façons d'écrire, c'est la même chose. Donc voilà. Donc caisse test plus caisse 2. Et oui, caisse test plus caisse 2. Et maintenant, on va écrire cette fonction. Donc caisse de point de point. Caisse de point de point opérateur plus. Qui a besoin d'une caisse en référence. Pourquoi en référence? Parce que ça prend moins de place et on n'a pas besoin d'appeler le constructeur de recopie. Et c'est plus simple, comme vous pouvez l'imaginer. Donc test. Voilà. Et donc, si on fait, qu'est-ce qui lui arrive? C'est quoi le problème? Opérateur plus. Déclaration incompatible. Ah oui, parce qu'on renvoie. Et on renvoie, bien sûr, une caisse. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas si on va renvoyer une caisse. Oui, il faut renvoyer la référence d'une caisse, oui. Non, il faut renvoyer une caisse. Pourquoi il renvoie une caisse? C'est-à-dire un nouvel objet caisse. C'est parce qu'imaginons que ici, vous faites caisse test plus caisse 2. D'accord, tout va bien. Mais imaginons que derrière, vous avez, par exemple, caisse test est égal à caisse test plus caisse 2. Et bien à ce moment-là, il faudra bien lui renvoyer le résultat. Lui renvoyer le résultat quand même. Et en plus là vous voyez qu'il va falloir créer, si je fais ça, il va falloir créer un deuxième opérateur qui sera l'opérateur égal. Mais ça, on verra juste après. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il ne met pas d'erreur. Caisse test plus caisse 2. Ok.
Donc on va faire ça. On va peut-être créer une nouvelle caisse. Caisse test. Et on lui envoie en opérande vis size x plus vis size y vis size y. Non. Oula, qu'est-ce que je fais moi? Non, plus test point size x vis size y plus test point size y et vis point size z plus test point size z. Size z. Voilà. Maintenant, nous avons défini notre caisse. Nous avons défini notre nouvelle caisse avec ces différentes choses-là. Alors, je suis en train de me rendre compte que je crois qu'on peut faire plusieurs choses. Soit on peut renvoyer un int, soit on peut renvoyer un int, donc renvoyer le résultat des deux caisses, soit on peut renvoyer une caisse. Et là, je pense que c'est à notre choix. Là, c'est à nous de choisir. Parce que soit on renvoie le volume des deux caisses, ce qui était notre idée principale à la base, soit on renvoie une nouvelle caisse, mais qui a le volume, qui a un plus grand volume que les anciennes. Franchement, je ne sais pas trop. Bon, on va faire return case test. Et c'est pour ça qu'il faut faire le constructeur de recopie, car en retournant tout ça, après il y aura quand même des copies qui seront faites. Donc pensez toujours à faire votre constructeur de recopie. Si bien sûr vous avez une allocation dynamique, mais pensez vraiment à la faire directement. Voilà, maintenant on fait caisse test plus caisse 2 qui renvoie une nouvelle caisse. Et donc, maintenant, si on fait CTRL S et qu'on essaie de lancer, je ne pense pas, et il me le lance sans problème. Ce qui est plutôt bizarre, parce que là il renvoie. On renvoie une caisse, tout va bien. Mais caisse test est égal à caisse test plus caisse 2. Et non, je ne pense pas que ça va marcher, mais si on fait affiche caisse test.sizex, qu'est-ce qu'il va me faire? Caisse test plus sizex. Donc, on a fini caisse test. Et bah si, ça a marché. Ce qui est assez bizarre parce que j'ai même pas encore créé le constructeur, l'opérateur égal. J'ai même pas, on dit qu'on surdéfinit un opérateur. J'ai même pas encore surdéfini l'opérateur égal, ce qui est bizarre. Bon, il m'a dû mettre l'opérateur de base. Juste une chose. Si je mets point test. Il va renvoyer ça. Et non, bah en fait tout va bien, il n'y a pas de souci ici. Parce qu'en fait normalement l'opérateur égal aussi... l'opérateur égal aussi peut être surdéfini, mais là je comprends pas, il me l'a fait directement. Peut-être qu'il y en a un par défaut. Je sais pas. Mais franchement c'est très bien parce que... Parce qu'en plus je crois qu'on a même pas de souci. On n'a même pas de souci avec l'allocation dynamique. Vu que on a créé notre variable, elle est où notre... voilà. Vu qu'on a créé une nouvelle caisse,
et on a renvoyé ces valeurs de ces caisses. Donc on a renvoyé aussi size X, size Y et size Z. Et le test est égal à... On a renvoyé l'adresse mémoire. Et vu qu'il n'a pas été détruit, enfin normalement, je ne dis pas, je ne sais pas si ça marche. Si on a 150, ce que je dis c'est bien. Eh non, non, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Non, parce que oui, vu que le constructeur... il est où? Donc on a copié tout ça. On l'a copié ici. Et on l'a mis à la place d'ici. Et on a dit caisse test est égal à toutes ces valeurs là. Tout allait très bien. Sauf que ici, on a copié la valeur qui était ici. La valeur de ce caisse test. Ce caisse test là. Tout allait bien. On avait le CSX plus les deux, on avait la somme de tout ça. Mais le test, lui, le test a encore sauté. Ça veut dire qu'on avait à chaque fois la même adresse mémoire pour les deux tests. Et donc, au moment où cette caisse test a été détruite, la valeur de la caisse test qui était copiée ici, et bien aussi a été détruite. Donc, pour pallier à ça, on va devoir créer un autre opérateur pour dire encore qu'il ne faut pas détruire. Qu'il ne faut pas détruire à chaque fois le test, qu'il faut en créer un nouveau. Donc on reprend ça. Sauf que cette fois, on va recopier ça. Donc là c'est test. C'est X, tac tac, tac tac. Et voilà. Ou au pire, ce qu'on peut faire pour aller plus vite, l'opérateur égal, là ce qu'on fait, c'est qu'on envoie. Ouais, mais on peut plus appeler le constructeur de recopie. Si je fais ça, et que je lui envoie test, si je relance, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, une erreur. Redéfinition du paramètre formel test. Si je fais visquesse, non, toujours non. Non, bon, on va copier ici. En fait, c'est faire la même chose. Donc ici, en fait, on met le même code que dans le constructeur de recopie, car c'est quand même une copie, mais il ne fait pas la même chose. Le constructeur de recopie se lance à la création de l'objet, mais là, il ne se lance pas à la création de l'objet. Voilà, non, parce que ici, on a déjà créé notre new int. Donc on n'a pas besoin de cette ligne. On a juste besoin de dire que la valeur d'ici est égale à la valeur de ce qui a été renvoyé ici. Non, voilà, c'est tout. Et normalement, ici, il doit retourner une valeur. Et l'opérateur égal, on va renvoyer quoi? Et cette fois, ce qu'on va renvoyer, c'est vis, la valeur de vis. Et pourquoi on envoie la valeur de vis? Imaginez, donc le vis, donc c'est de notre la valeur de notre fond, de notre classe. Pourquoi? Parce que imaginons qu'ici, derrière, on ait un autre égal. Par exemple, ici, il y a une autre variable qui est égale à case test. Au moins, ici, on pourra avoir la valeur du nouveau case test. Et si on lance, il y a encore un problème. Il doit retourner une valeur. Bon, je peux return, voilà. Maintenant, nous avons bien 150. Et voilà, donc j'espère que ça n'a pas été trop confus pour vous. L'épisode est assez long, j'espère aussi que vous avez bien tenu. Parce que là, c'était beaucoup de notions. Donc, suivez bien les notions de destructeur. Le destructeur, c'est la variable qu'on crée en plus, qui est normalement créée de base par le compilateur pour détruire correctement nos allocations dynamiques.
Le constructeur de recopie, c'est quand on crée une caisse par rapport à une autre, donc une classe par rapport à une autre classe, qu'on définit avec les mêmes paramètres donc, mais qui, si on a une allocation dynamique, on aura un problème avec le système de mémoire, parce qu'on copiera la mauvaise. On copiera juste l'adresse mémoire et non pas la valeur, et nous on veut avoir la valeur dans une allocation dynamique et non pas la mémoire. Et enfin, rappelez-vous bien des opérateurs, parce que c'est très utile quand on fera surtout l'opérateur égal, quand on fera opérateur est égal ou opérateur plus, essayez de bien comprendre en fait comment marche cette mécanique. Là, je vous ai expliqué brièvement, parce que 40 minutes c'est pas très long pour expliquer tout ça. Mais j'espère quand même que ça a été assez clair et que vous pourrez au moins commencer à coder un peu chez vous, à faire 2-3 petits trucs dans votre coin avec vos petites classes. Donc entraînez-vous bien franchement. Là c'est des grosses notions très très importantes et faites très attention au flux des mémoires. Allez, ciao.